Aujourd'hui, je vous prépare une vidéo pour vous aider à préparer l'oral du brevet de troisième. Donc, ici, cette vidéo vous aidera à préparer aussi bien l'oral blanc qui chez nous aura lieu d'ici quelques jours, ou l'oral de fin d'année qui a lieu au mois de juin. Donc, je vous rappelle que les oraux portent sur des parcours ou des EPI. En fin d'année, vous aurez le choix entre le parcours à venir, parcours culturel, les EPI, après ça va dépendre des collèges, mais il y a d'autres parcours, mais ce sera à vous de choisir quel parcours ou quel EPI vous souhaitez aborder lors de votre oral. Alors, on va commencer par le déroulement de l'épreuve. Vous avez reçu une convocation pour l'oral du mois de juin sera une convocation officielle. Pour l'oral du mois de janvier, l'oral blanc, ça a été donné par vos professeurs principaux. Donc, vous avez été convoqué à un horaire et un jury et une salle. On vous invite à vous présenter devant la salle une dizaine ou une quinzaine de minutes avant l'horaire indiqué. En général, on souhaite que les élèves aient fait un effort vestimentaire. Voilà, donc ensuite, comment va se passer votre oral? Vous allez faire un oral devant deux personnels de l'établissement, donc devant deux adultes. L'oral va se passer en deux étapes. Vous avez une première étape où vous allez parler pendant 5 minutes sans que le jury vous coupe. Alors, en général, vous allez être préparé, mais si vous faites moins de 5 minutes, c'est-à-dire 2-3 minutes, ou que vous dépassez 5 minutes, vous pouvez être pénalisé. Attention, ne vous inquiétez pas, si vous dépassez les 5 minutes, le jury vous dira « Attention, vous êtes à 5 minutes, pensez à conclure ». Ok, alors les outils qu'on vous demande d'apporter. Alors là, pour l'oral du mois de janvier, qui va porter pour tout le monde sur le stage, nous vous invitons grandement à venir avec votre rapport, le rapport qui aura été corrigé, de donner ce rapport au jury pour que le jury puisse feuilleter ce rapport pendant que vous ferez votre oral, vos 5 minutes. Je vous invite grandement à préparer un PowerPoint. Ça permet, vous, de vous enlever un stress au cas où vous ayez des pertes de mémoire et ça peut captiver aussi le jury. Donc, c'est rien de ces deux choses n'est obligatoire, mais je vous invite grandement à le faire, aussi bien d'amener le rapport que de préparer un PowerPoint pour vous aider. Donc la deuxième étape de cet oral, ça va être 10 minutes de questions qui porteront sur votre rapport ou sur votre oral ou sur n'importe quoi qui peut tourner autour du parcours à venir. Là, je parle pour le mois de janvier, cet oral-là, qui peut parler de votre orientation, de ce que vous avez fait dans votre carrière au collège pour préparer votre orientation. Donc ces questions-là vont durer une dizaine de minutes. Donc maintenant, je vais vous parler de ces 5 minutes d'oral. Donc j'ai eu beaucoup de questions par mail. Donc je vais vous présenter et vous aider à savoir quoi dire lors de ces 5 minutes d'oral. Donc je pense que la chose la plus importante, c'est déjà d'être pas stressé, hein, c'est-à-dire que dites-vous que des millions d'élèves ont déjà fait ça avant vous et des millions d'élèves vont faire ça après vous. Donc oui, c'est 5 minutes qui vont être difficiles pour vous, mais sachez que vous les avez préparées. Si vous les avez bien préparées, il n'y a aucune raison que ça se passe pas bien. Donc les choses à savoir pour cet oral, donc vous allez commencer déjà par vous présenter. Ensuite, il faudra donner un plan à votre oral. Et ensuite penser à conclure. Donc en général, on peut partir du principe que la présentation devrait durer une trentaine de secondes, la conclusion de votre oral une trentaine de secondes, et ensuite ce que vous allez donner grâce à votre plan doit prendre à peu près 4 minutes. Donc par exemple, on va dire « Bonjour, je m'appelle Juan, je suis en troisième, je vais vous présenter lors de cet oral mon parcours à venir ».
qui va parler de mon stage qui s'est passé dans telle entreprise. Bref, rien que de dire ça, ça prend une trentaine de secondes. Ensuite, et ça c'est presque une obligation, je vous invite à donner votre plan. Donnez votre plan au jury parce que le jury va noter ce plan et va bien vérifier que vous le suivez. Donc en général, quand on fait un oral, on fait un plan en 3 étapes. Vous allez, alors ce sont des exemples que je vais vous donner. Vous pouvez dire dans un premier temps, je vais présenter mon entreprise. Dans un second temps, je vais décrire des postes que j'ai vus dans cette entreprise. Et pour conclure, je vais parler de mon avenir et de mon orientation, ce que mon stage a pu m'apporter pour mon orientation. Donc ça, c'est votre plan. Ça doit prendre entre 3 et 4 minutes. Et pour finir, vous allez conclure. Ça prend entre 30 secondes et 1 minute. Vous concluez votre oral. Voilà. Donc déjà, les 5 minutes d'oral, rien qu'avec ces informations que je vais vous donner, vous devez pouvoir préparer quelque chose de cohérent. Sachez que lors de votre oral, vous avez le droit d'avoir des notes avec vous. Et ça, je vous invite à préparer votre oral. Alors, on demande aux élèves de ne jamais lire leurs notes. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas forcément très sérieux et ça ne fait pas quelque chose de préparé. Mais moi, je vous invite sur vos notes d'avoir des points importants, votre plan, d'avoir une partie de votre présentation, les mots-clés que vous devez citer dans votre oral et une partie de votre conclusion. Sachez que vous avez le droit de regarder vos notes. On vous invitera à ne pas les lire, mais vous avez le droit de les avoir sous les yeux. Pour les élèves qui auront préparé un PowerPoint, je vous invite donc à faire un PowerPoint, alors pas trop, avec énormément de pages. Vous pouvez avoir un PowerPoint avec 4, 5, 6 pages. Vous pouvez mettre dans votre PowerPoint votre plan. Vous pouvez mettre des photos qui vont illustrer ce que vous dites. Tout ce que vous allez pouvoir mettre dans votre PowerPoint peut vous aider à vous guider et ne pas être perdu lorsque vous faites votre oral et vos 5 minutes. Par rapport au timing, je peux vous dire que certains élèves souhaitent avoir une montre, avoir un chronomètre sous les yeux pour pouvoir vous aider et savoir où vous en êtes. Ce n'est pas une obligation. Maintenant, des élèves le font. Sachez que si vous avez besoin d'un chronomètre ou d'une montre sous les yeux, vous êtes totalement autorisé à le faire. C'est pareil. Certains jurys vous proposeront de rester assis, de vous asseoir. Rien n'est officiel, ça dépendra de votre jury. Mais sachez que si vous voulez rester debout, vous pouvez être debout. Si vous voulez rester vous mettre assis, vous pouvez demander au jury s'il accepte. Vous pouvez aussi vous retrouver devant le tableau debout si vous avez un PowerPoint pour pouvoir montrer les photos dont vous parlez. Bref, ne stressez pas, tout va être fait pour que vous puissiez être à l'aise. Et dites-vous que si à un moment vous êtes bloqué, vous êtes perdu, vous pouvez respirer, vous avez quelques secondes, vous reprenez votre souffle, vous ne serez pas pénalisé fortement si à un moment donné vous perdez vos moyens. Parlons maintenant des 10 minutes de questions. Alors, c'est une partie qui peut vous faire peur, mais dites-vous que une grande partie des questions sera assez simple et va aller vers des choses essentielles de ce que vous avez dit lors de votre oral. Ensuite, si on voit que vous avez vraiment bien réussi, que vous avez été très à l'aise, bien sûr, il y aura des questions peut-être plus difficiles, mais ne vous dites pas parce que vous n'avez pas réussi à répondre à une ou deux questions en sortant de l'épreuve, ouais, j'ai pas réussi. Si vous avez eu des questions difficiles, c'est que le jury essaye de vous mettre la note la plus proche de 100. C'est pour ça que on va essayer de parfois vous poser des questions difficiles si on voit que vous avez très très bien réussi. Donc pas de stress. Ces questions donc porteront aussi bien sur ce que vous avez dit pendant les 5 minutes, ce qui peut se trouver dans votre rapport de stage. Alors là, bien sûr, je parle encore pour la partie parcours à venir. Mais si vous avez pris le parcours culturel ou le parcours, n'importe quel autre parcours, les questions peuvent parler
de n'importe quoi sur votre oral ou sur votre orientation ou sur le parcours culturel. Si par exemple vous avez pris